Pascal, un match qui a été longtemps accroché, globalement, il y a une mauvaise entame dans le quatrième, et vous remontez sur la fin, mais c'était trop tard. Oui, ça fait malheureusement 2 matchs consécutifs hein, où ce début du quatrième quart-temps, et on sait que c'est toujours un moment décisif, on en avait reparlé aussi lors du dernier match contre Quimper, et là ça a été aussi la même chose, mais même peut-être déjà la fin du troisième quart-temps nous a été préjudiciable parce on a réussi à prendre un peu d'avance au cours de ce troisième quart-temps-là, à l'énergie et tout ça, et malheureusement on l'a dilapidé sur cette fin de troisième, et le quatrième a été dans cette continuité-là. Voilà, après, il n'y a pas eu que cette séquence-là, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, là, voilà, on est sur une période un petit peu en crise de résultats et un peu, là, ce soir, quand même en crise de jeu, c'est-à-dire que défensivement, ouais, alors même si tout le mérite en revient à l'équipe de Rueil, qui a vraiment été très bonne, qui n'a pas lâché, on le savait, il y a des très forts joueurs, même si Ricard n'était pas là, il y avait des très forts joueurs, à commencer par Lanaras, qui nous a véritablement marché dessus ce soir. Benitez, Gnezé qui fait des belles perfs, qu'on avait déjà fait une bonne la semaine dernière. Donc voilà, à nous aujourd'hui à essayer à montrer un petit peu quel est le caractère, parce que là ce soir, je trouve quand même, contrairement, alors on perd les derniers matchs, il n'y avait rien à dire, mais on avait montré qu'on redait dedans. Là, je trouve vraiment quand même qu'on a accepté trop de choses dans les duels, dans les 1 contre 1. Voilà, on a eu une semaine d'entraînement qui n'était pas facile. En termes de concentration, hein, après ces gros challenges qu'on avait eu enchaînés de Vitré, de Quimper, de l'Aune et tout ça. Et là, voilà, j'avais bien averti les garçons, attention, cette équipe de Rueil, elle a battu l'Aune à 6, elle a battu Quimper. Et voilà, le message n'est pas bien passé là-dessus en termes de ce qu'on devait produire. Et puis malheureusement, ça s'est répercuté sur le match de ce soir. C'est surtout défensivement ce soir que ça a pêché, parce qu'offensivement, il y a les points. Ouais, ah bah oui, quand on encaisse 93 points, voilà, c'est sûr, c'est que voilà, c'est compliqué. Et puis, voilà, c'est 93 points de duel, quoi. À un moment où il faut avoir un peu d'orgueil quand même, un peu de lucidité pour savoir quand donner une faute quand on n'est pas dans la pénalité, un peu d'orgueil pour tenir son joueur. Et là, on en a manqué. Maintenant, c'est vrai que ben, ça pèse quand même. Hein. Il nous manque aussi quand même peut-être nos 2 meilleurs défenseurs, Ewan Le Carour et Dany, qui sont pas là depuis quelques matchs. Et ben, force est de reconnaître que là, ça a été compliqué là-dessus. Alors on bidouille un peu avec de la zone de 2-3, 3-2, etc. Mais ça ne dure généralement qu'un temps. Contre des joueurs de cette qualité-là, de la Naras et tout ça, ben, on voit que, voilà, que ça dure qu'un temps. Quoi. Et les mecs, ils s'adaptent et puis ils scorent. Quoi. Et il y a eu un autre secteur ce soir qui a été un petit peu déficient, c'est le lancer franc. Catastrophique. Ouais, comment tu expliques ça et comment corriger surtout Ah, peut-être. c'est difficile, hein, parce que le match dernier, qu'est-ce qui s'était passé? C'est une question. Moi j'y étais pas le match Voilà. dernier. Moi, j'étais pas non plus. Tu étais là ou quoi? Au match dernier? Donc Quimper. Qu'est-ce Alors, qui s'est passé contre on avait Quimper fait un 100% au lancer franc. Ok. On avait fait 20 sur 20, ce qui est un record, ou 22 sur 22. Non, mais là, je crois aussi que c'est un peu la caractéristique de cette équipe-là. C'est une équipe, alors même s'il y a Chek, Lucas et tout ça, c'est quand même une équipe très jeune. Et la caractéristique de la jeunesse, c'est souvent l'irrégularité de performance. Voilà. Donc il y a un peu, et c'est un peu ce qui caractérise nous aujourd'hui. Là, on était parti tout feu, tout flamme, ce qui était logique, hein, vu le profil de cette équipe, le jeu qu'on développait. Là, aujourd'hui, les équipes prennent conscience de ça, on nous respecte de plus en plus. On a quand même ce soir encore un nouveau record de passes décisives. Je crois qu'on est à plus de 30, tout en ayant perdu le match. Voilà, donc il reste ça là-dessus, ce qui prouve quand même que l'esprit de jeu collectif offensif, il est bon. Dans le partage du ballon, là ici, et on met quand même pas mal de points. Maintenant, voilà, il faut qu'on trouve des solutions. Je pense qu'on va réintégrer petit à petit Ewan, mais on voit, on espère pas trop tard, mais on voit que même un joueur qui reprend, quelles que soient ses qualités, c'était le cas de Fabien, ben, il faut du temps, quoi. Il faut du temps pour retrouver du rythme, des automatismes dans le shoot, dans la défense et tout ça. Et aujourd'hui, contre des grosses équipes comme ça, ça pardonne pas. Quoi. Et c'est pas trop grave pour Lucas J'espère que non. J'espère que non. C'est encore une nouvelle problématique de pouce et de doigts, ce qui arrive malheureusement beaucoup au niveau du basket.
Donc on va voir, là il est suivi par notre excellent staff médical, avec Max notamment, Quentin là qui est là, et puis on va faire le point là-dessus. Et pour les autres blessés aussi, tu disais que Evan petit Ben, à on petit, espère là Dani, ici, je pense que ça va être injuste quand même pour la fin de saison, mais on espère quand même en récupérer peut-être un quand même, quoi, parce que quelque part ce qui se passe souvent, et eux c'est le cas, c'est-à-dire que quand on a eu un blessé ou deux, quand on a des vagues de blessés, voilà, dans l'euphorie de la situation, ton équipe est réagit façon commando et tout ça. Sauf que ben, la caractéristique des commandos, c'est que c'est one shot et on rentre. C'est pas un commando, c'est pas one shot et on reste et on reste et on reste et on reste. Et là, actuellement, on subit malheureusement un petit peu ça, quoi, hein, avec cet effectif-là. Et voilà, donc à nous quand même, on doit pas se contenter quand même de ce qu'on a fait là. Hein. Là, c'est des explications, mais c'est pas des excuses sur notre performance. On doit corriger notamment notre capacité à tenir nos joueurs dans le duel. C'est quand même la priorité, et éventuellement à s'entraîner derrière, mais d'abord de tenir nos joueurs. Et puis on va essayer de le démontrer dès le match à Lorient, mardi, puisqu'on enchaîne mardi, et à Lorient et à Tarbes, 2 déplacements là ici.